Salut, bienvenue sur la page du coach Oladele. On m'appelle Jude Oladele Afouda, je suis entrepreneur, coach de vie. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de recevoir nos nombreuses publications centrées sur la jeunesse africaine, sur la réussite entrepreneuriale des jeunes. Il me plaît ce soir que nous parlons un peu à nos sœurs, à nos filles et à nos mères. Parce que sur cette chaîne YouTube, nous parlons spécifiquement à la jeunesse africaine. Et quand ça ne va pas, ayons le courage de dire que ça ne va pas. Ayons le courage de percer l'abcès. Ayons le courage de dire tout haut ce que certaines personnes n'arrivent pas à exprimer. Si tu es une femme de la génération 95, de 1995, 96 jusqu'à 2002, ce message est pour toi. Ce message t'est adressé. Mon frère, toi aussi, tu dois écouter ce message en tant qu'homme pour savoir ce qui se passe en Afrique, ce qui ne va pas dans notre société. Parce que c'est le comble. Parce que c'est le comble. Le respect a disparu du forum. Le respect a disparu des mentalités. Je ne sais pas comment l'Afrique a pu atteindre ce niveau de bassesse. Nous n'avons pas été éduqués dans ce schéma, dans ce système. Les parents d'aujourd'hui, vous m'excusez, mais vous avez failli. Vous avez lâché du lest. Sinon, comment comprendre que dans nos villes, nous puissions rencontrer des femmes qui sont presque nues dans la société. J'ai dit presque nues, ne savent pas s'habiller. Femmes, vous êtes presque nues quand vous portez des tenues que vous appelez décolletées, où le derrière est ouvert, votre dos laisse voir. Des fois, ce sont vos entrejambes, où vous descendez des motos, des voitures, et c'est vos slips que nous voyons. Mais ce n'est pas la peine. C'est le bordel. Nous devons cesser avec ça. Femme, tu dois prendre conscience de ta valeur. Mais nos mères ne nous ont pas éduqués comme ça. Vos mamans ne vous ont pas éduqués comme ça. Vous vous habillez mal dans la société. C'est des mini-jupes où pratiquement vous êtes nus dans la ville. Vos slips sont dehors, vos soutiens-gorge sont dehors. Et c'est ça vous appelez être sexy. Non, c'est faux, vous vous trompez. Vous ne vous respectez pas. Combien d'hommes avez-vous rencontré en ville torse nu, qui se promènent, soit disant qu'ils ont le gabarit, qu'ils sont beaux. Mais c'est toujours vous. Vous les femmes, je m'adresse à vous, je vous parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a si tant changé dans mon Afrique? Ça, c'est sur le côté vestimentaire, habillement. Mais le comble, c'est quoi? Celles qui sont de la génération 95 jusqu'à 2000, c'est des femmes qui n'arrivent même pas à entretenir une seule relation. Aujourd'hui, c'est des sex-tapes qu'on enregistre, qu'on balance sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a si tant changé? Pourquoi ça, mes soeurs? Pourquoi ça? Je m'adresse à vous. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, si ta copine est de cette génération, sache que tu as du pain sur la planche. Tu n'as pas encore rencontré la femme de ta vie, de tes rêves. Tu n'as pas encore rencontré la femme de tes rêves. Je suis désolé de te le dire. Parce que cette génération n'a pas de morale. N'a pas de morale. C'est comment sortir avec un mec, 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs, 5 hommes. C'est comment sortir avec les hommes qui est leur souci. C'est aligner la collection des hommes, défiler, qui est leur souci. Elles ne savent pas comment entretenir une relation pour aboutir au mariage.
Elle pense que c'est l'argent, 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 l'argent qui fait le foyer. L'argent ne fonde pas le foyer, chère sœur. Vous rencontrez un homme aujourd'hui qui a le courage, qui a l'amabilité de vous draguer, de vous approcher, qui commence par vous faire des avances, mais aussitôt, vous commencez par lui étaler vos problèmes. Eh merde alors. C'est quoi? Vous vous connaissez avant? Donc si vous ne le rencontrez pas, vous n'allez pas régler vos problèmes? Mais écoutez, soyons sérieux là. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Moi, en tant qu'homme, je vous parle. Lorsque je rencontre une femme en ville, qu'il m'arrive de prendre son numéro et que déjà, dans les premiers échanges, elle me demande de l'argent, des unités, à satisfaire ses besoins, je ne la prends plus au sérieux. Oui, c'est ça, chère soeur. Vous devez apprendre à vous faire respecter. Vous devez apprendre à vous faire respecter par les hommes. Vous n'avez plus honte aujourd'hui. Vous rencontrez le monsieur tout de suite, 1 heure de temps après, vous l'appelez, c'est pour commencer par étaler vos problèmes. Mais il ne vous prendra pas au sérieux. Vous ne savez pas l'intention que ce monsieur-là a en vous approchant, en vous draguant. Mais tout de suite, vous avez déjà trouvé votre vache à lait. Il faut parler de la SONEB, il faut parler du loyer, il faut parler de ci, de ça. C'est la maman qui est malade au village qui a besoin de 20 000, mais je vous en prie. Tout ça rime à quoi? Cela rime à quoi? Dites-moi, chère sœur. Changez de comportement, changez de vie. Pourquoi tant de bassesse? Vous ne savez pas que c'est humiliant, c'est dégradant pour vous, pour votre image. L'homme qui accepte même dépenser sur vous. Mais à la fin, il ne vous prendra pas au sérieux. C'est pour ça qu'il y a l'adage qui dit, toute relation qui commence par j'ai faim, chérie je veux ci, chérie je veux ça, finit toujours par oh cet homme n'est pas sérieux, si je savais. Mais si je mens, dites-le moi. Si je suis en train de mentir, dites-le moi. Ne perdez pas le temps sur YouTube à ne rien faire. Si vous êtes sur YouTube pour vous distraire, prenez ce temps de distraction pour vous informer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il y a tout ça dans la société? Oui, le travail a déserté le forum. Les femmes ne veulent plus se battre pour gagner leur vie. Elles ne veulent plus se battre pour s'affranchir des hommes. On trouve un homme, on pense que c'est celui qui viendra régler tous mes problèmes. Non, la vie n'est pas aussi faite. La vie n'est pas ainsi faite. Je vous en prie. L'homme qui vient vous approcher aussi a ses problèmes à satisfaire, a ses problèmes à résoudre. Quand il vient vous approcher, ce n'est pas pour que vous soyez une charge pour lui. Aujourd'hui, vous allez constater que beaucoup d'hommes ne s'engagent plus dans le mariage, dans le ménage. Parce que quoi? Ils ne veulent plus avoir des charges féminines en plus de leurs charges quotidiennes. Mes sœurs, changez de vie. Changez de vie. Collectionner les hommes là, ce n'est pas encore ça. La vie. Changer de mec tous les 2 mois, tous les 3 mois, ce n'est pas encore ça la vie. Mais écoutez, allez vous renseigner un peu auprès de vos mères. Dans un passé qui n'est pas trop lointain, il y a 20 ans en arrière, il y a 30 ans, 50 ans en arrière, quand un homme arrive à avoir la nudité d'une femme, la femme là se dit, mais non, j'ai déjà rencontré l'homme de ma vie, j'ai déjà rencontré mon mari, mon futur époux, parce que je ne permettrai plus qu'aucun homme ne vienne voir ma nudité. Non, le seul que j'ai déjà trouvé, ça va. Qu'il soit bon ou mauvais, je reste avec lui. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire autant aujourd'hui, chère fille? Je ne vous appelle pas femme, parce que vous ne méritez pas notre respect. Vous qui vous comportez ainsi, vous ne méritez pas le respect des hommes. Tant que vous allez vous comporter comme ça, on va toujours vous prendre pour des jouets. Vous ne savez pas quelque chose. Il y a une chose que vous ne savez pas. Nous les hommes, nous nous entendons toujours. Hein. Nous entendons toujours. En matière de femmes, nous nous entendons toujours. Je finis de jouer, je balance ça à l'autre. Il joue, il balance ça à l'autre. C'est ça. Quand vous ne vous prenez pas au sérieux, c'est ça.
Un homme à qui tu étales toutes tes charges, tous tes soucis, même s'il prend la responsabilité de le faire, ça sera pour combien de temps? Ça ne sera pas dans la durée, ça ne sera que pour un petit temps. Je vous en prie, changez de comportement. Après, c'est pour venir dire non, après 40 ans, vous n'avez pas de mari, vous n'êtes pas arrivé à vous faire engager dans un foyer, vous avez 1, 2 enfants dont les papas sont ailleurs. Vous êtes seul maintenant face à votre destin, face aux problèmes des enfants. Non, je vous en prie. Je vous en prie, la vie n'est pas ainsi faite. Changez de comportement. Il faut que nous parlons de ça. Vous, mes soeurs qui me regardez actuellement, changez de comportement. Il est temps que nous vous disions la vérité. Il est temps que vous changiez de vie. Collectionnez les hommes, alliez les hommes, allez à des rendez-vous galants tous les soirs, toutes les nuits. Ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ça. Pensez à votre avenir. Une femme qui réussit par son travail, elle mérite notre admiration. Elle mérite notre respect. Elle mérite notre considération. Mais pourquoi vous ne pouvez pas copier cela? Vous n'avez pas de modèle? Y a-t-il pas des femmes modèles en Afrique que vous pouvez copier? Où toutes les femmes africaines sont obligées de se livrer aux hommes à des actes de bassesse avant de réussir? Pendant combien de temps vous voulez faire ça? Pendant combien de temps vous voulez vivre comme ça? La vie d'une femme, c'est comme une fleur. C'est comme une fleur. Elle fleurit rapidement, mais c'est comme ça qu'elle se fane rapidement. Elle se fane très rapidement. Le temps de jeunesse pour vous, c'est combien? 10, 15 ans au plus. Or, pendant ce temps, vous devez vous concentrer sur votre avenir, sur comment réussir votre vie, sur comment devenir milliardaire. Pourquoi pas vous-même être milliardaire? Pourquoi pensez-vous que être riche, c'est seulement destiné aux hommes? Vous-même, vous pouvez travailler à devenir riche. Concentrez-vous sur votre avenir. Vous vous habillez mal là. Vous voulez toujours copier tout ce qui vient de l'Occident. Encore qu'en Occident, ce n'est pas comme ça se passe. Combien de femmes blanches avez-vous vu passer d'homme en homme? Si ce n'est pas dans les feuilletons. Vous vous fiez aux feuilletons. Les feuilletons ne sont que de l'imaginaire. Ce n'est pas réel. C'est de la fiction. On vous fait voir de la fiction dans les feuilletons. Et c'est ça, vous copiez, vous mettez ça en pratique dans nos villes africaines. Je vous en prie, changez de comportement. En tout cas, le coach Afouda attire votre attention sur ce fait. Faites-vous respecter. Quand on rencontre un homme, ce n'est pas en même temps votre sauveur, celui qui viendra vous faire sortir de la pauvreté qui est là. La seule chose qui peut vous faire sortir de la pauvreté, c'est votre travail. Mettez ça une fois dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes une fois pour toutes. Seul le travail libère l'homme. Seul le travail vous fera sortir de la pauvreté. Un homme sur lequel vous vous accrochez, quand il finit de se satisfaire, il va vous laisser, il va vous abandonner. Prenez conscience. Je vous en prie, il est temps que ça change. Eh bien, à vous les hommes, je vous parle également. Si vous avez des femmes, des copines de cette génération, sachez que vous n'êtes pas le seul ou les seuls à manger ça. Non, c'est faux. Vous ne mangez pas ça seul, hein? C'est faux. Elle peut être droite comme I. Sachez qu'il y a quelqu'un qui tape comme vous, qui tape dedans aussi. Vous ne mangez pas ça seul, c'est faux. Nos jeunes filles ne sont plus sérieuses. On trouve du plaisir à sortir avec 2 hommes ensemble. On trouve du plaisir à sortir avec 3 hommes ensemble. Mon frère, si tu es dans ça là, tu ne manges pas ça seul, hein? Non, quelqu'un dit ça avec toi. Il mongole sa propre même plus que toi. Elle ne veut pas te dire la vérité. Elle sait ça. Demande-lui. Commence par la contrôler. Tu vas voir. C'est leur habitude. Ce sont nos mamans qui sortaient avec un seul homme dans leur vie. Mais aujourd'hui, non. C'est la mode que d'aligner les hommes. De sortir avec 1, 2, 3 hommes. Parce que quoi? Elles sont paresseuses.
Elle pense récupérer, demander 5 000 à Kofi, demander 10 000 à Kodjo et demander 25 000 ou 30 000 comment il s'appelle, Léon. Elle sait que si Kodjo ne donne pas, Kofi va donner. Si Kofi ne donne pas, Léon va donner. Dans le meilleur des cas, les trois vont donner. Elle pense pouvoir réussir sa vie comme ça. Vous allez faire ça là pendant combien d'années, chère soeur? Mon gars, tu ne mungoues pas ça seul, hein? Non, c'est faux. Tu te trompes. Quelqu'un mange ça avec toi. Il tape dedans plus que toi-même. Faut dire la vérité à ta copine. Dis-lui la vérité. Tag là, dis-lui la vérité. Qui mange ça avec moi? Justement. Si quelqu'un ne mange pas ça avec toi, tu crois que le peu d'argent que tu lui donnes, ça lui suffit à faire tout ce qu'elle fait sur la tête, tu vois là? Les longues mèches qu'elle met sur la tête là, tu crois que c'est ton agent seul qui fait ça? L'habillement, dos ouvert, devant ouvert qu'elle porte là, tu vois, c'est tes sous-soeurs qui lui servent à s'habiller. Ou bien, ces produits de beauté, tu crois que c'est ton agent seul qui peut faire ça? Vous savez à combien reviennent les produits de beauté de la femme pendant un mois? Un seul mois, vous savez à combien ça revient? Tu crois que c'est les miettes que tu lui donnes qui arrivent à faire ça? Même si tu lui donnes 100 000 francs par mois ou par jour, elle va toujours prendre pour quelqu'un d'autre. Cette génération est corrompue. Elles sont comme ça. C'est pour ça que nous devons dénoncer. Changer de vie, chère sœur.